si l'OTAN et l'Union européenne vont vers l'Est de manière imprudente et sans limite, ce sera de manière certaine une guerre avec la Russie, puisque les empires n'aiment pas qu'on vienne sur leur plate-bande. J'allais faire un parallélisme un peu grossier, mais c'est comme un animal, un chien ou d'autres animaux dans leur zone. Ou c'est comme aussi des mafieux dans leur zone. Si vous venez pas dans leur zone, on peut boire un coup et même aller voir des jeunes filles en discothèque le soir. Par contre, tu viens dans la 3e rue, là où moi j'ai mon contrôle, c'est un choc total, ça va être les mitraillettes. Et bien c'est pareil pour les empires. Les empires n'aiment pas qu'on vienne sur leur plate-bande ou à leur limite, ce qui annule la dissuasion russe. S'il y a des missiles qui sont certes des antimissiles, mais à quelques minutes de Moscou, ça annule toute la défense et toute la première frappe russe dans la doctrine nucléaire et même conventionnelle. C'est absolument inacceptable. Et les Américains n'accepteraient jamais, bien sûr, un missile chinois ou russe à la frontière du Mexique ou du Canada. Donc on voit bien que cette Union européenne, elle est imprudente. Depuis des décennies, Israël repose essentiellement sur la protection des États-Unis d'Amérique et de leurs vassaux de l'Union européenne ou bien de l'OCDE. Or, le poids économique, démographique, militaire des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne et de l'OCDE plus généralement ne cesse de diminuer depuis de nombreuses années. Maintenant, on assiste à la montée en puissance des BRICS, et en particulier de la Chine, de la Russie, de l'Inde, de l'Iran. Ces pays vont jouer un rôle de plus en plus important au Moyen-Orient et il semble que le gouvernement d'extrémistes actuel de Netanyahou n'en ait pas tiré toutes les conclusions. Il devrait faire attention aux grandes évolutions.